La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Je suis Consti de coachdrague.com. Cher auditeur, si tu es étudiant et si tu comptes partir étudier à l'étranger, en Erasmus par exemple, alors ce podcast est fait pour toi. Dans ce podcast, j'interviewe un très bon ami et ancien collègue. Cet homme est le pionnier de la communauté de séduction francophone en Belgique. Mes lecteurs les plus fidèles savent de qui il s'agit. Son nom est Robbie. Voici ce que tu découvriras dans ce podcast. Des conseils de drague pour les étudiants voulant aller en Erasmus. Tu découvriras la méthode de drague de Robbie, comment Robbie s'y prend pour rencontrer et séduire des nanas. Que dire mot pour mot de l'approche à la prise du numéro. Tu découvriras comment Robbie utilise des sites de rencontres pour préparer son séjour à l'étranger. Quand il arrive dans une nouvelle ville ou un nouveau pays, les nanas l'y attendent déjà. Il n'a pas à commencer de zéro. Tu découvriras comment Robbie a réussi à embrasser une fille splendide qui a des allures de mannequin en moins de 5 minutes à l'arrêt de bus en pleine journée. Tu découvriras l'erreur de drague numéro 1 commise par la grande majorité des étudiants et tu découvriras le meilleur conseil pour les étudiants souhaitant booster leur succès auprès des femmes. Et tu découvriras plein d'autres choses encore. Sans plus attendre, voici l'interview. Alors, Robbie, t'es chaud? Ça va? Tu pèses beaucoup? Ça va? T'as l'air super enthousiaste. Je suis content de l'entendre. Tu me connais, hein, je suis toujours un peu un diesel. Hein. Bon, allez, Robbie, c'est parti. Pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, raconte-nous un peu qui tu es. Raconte-nous ton histoire, voilà. Écoute, je suis Robbie, 27 ans, ancien coach chez Coach Drague jusque, je sais pas, vers 21-22 ans, où là j'ai décidé de reprendre mes études à la faculté de droit ici en Belgique. Maintenant, je suis donc en 5e année et actuellement je suis en voyage Erasmus et c'est pour ça que tu t'es décidé à me demander petite interview pour savoir un peu comment ça se passait et donner un peu des conseils, je pense, aux étudiants qui voudraient aller en Erasmus, etc. Ouais. Donc, ce podcast cible les étudiants surtout. Ceux de la première année jusqu'à la dernière année, et ceux qui veulent éventuellement aller en Erasmus. Voilà. Cher auditeur, je te rappelle aussi que Robbie et moi, nous avons créé un produit qui s'appelle Le Roi de la Fac, mais je t'en parlerai plus tard. Voilà. Robbie, attends-moi, je vais fermer la fenêtre, comme ça on entend moins le bruit des voitures, ok? Je reviens dans 2 secondes. Je t'en prie, vas-y. Voilà. Robbie, tu es où maintenant? Alors, maintenant, je suis en Hongrie. Pas exactement à Budapest, mais je vais assez souvent dans la capitale, mais je loge dans le sud de la Hongrie, dans une ville avec un nom imprononçable, qui est la 3e plus grande ville du pays. Et donc, c'est là où, parce qu'avec mon université, c'était un accord de partenariat qui était seulement possible avec cette université-là. Mais bon, le fait d'être à l'est, d'être à 2 heures de train à Budapest, et être à 2 heures de train, de bus, d'avion de toutes les grandes villes de l'Est, c'est super motivant. Donc voilà, mais en tout cas, je suis dans le sud de la Hongrie pour l'instant. Pourquoi l'Hongrie? Ouf, grande histoire d'amour entre moi et la Hongrie qui a commencé avec des rencontres à Bruxelles avec des Hongroises. Et j'ai toujours été un peu extrêmement curieux de savoir d'où venaient ces différences fondamentales au niveau de comportement. Pourquoi est-ce qu'elles étaient plus féminines? Pourquoi est-ce qu'elles étaient plus ouvertes? Pourquoi est-ce que elles s'investissaient beaucoup plus que des filles de chez nous? Et donc, naturellement, c'était, je pense, en 2012-2011, j'ai été à Budapest pour un peu voir est-ce que ces filles-là sont des exceptions parce qu'elles sont Erasmus. Et donc, qui dit Erasmus dit ouverture d'esprit, esprit d'aventure, etc. Où je me suis dit peut-être que ces filles sont des exceptions. Et donc, pour voir si le peuple, tous les gens sont là-bas sont comme ça, il fallait y aller. Et donc, j'ai été là-bas en 2012 et voilà. Donc, maintenant, j'ai choisi cette ville, c'est ce pays juste parce que je savais que j'allais. Pour un dragueur, c'est vraiment idéal. Donc voilà, si je comprends bien, tu as choisi l'Hongrie uniquement pour tes études.
Uniquement pour mes études. C'est un bon choix, un choix de carrière, oui. Chouette Euh, carrière. ok, Robbie, explique-nous ton système de drague. Comment t'y prends-tu pour choper des nanas, voilà. Ok, pour l'instant, bah écoute, de la même manière qu'en Belgique, il n'y a pas de grande différence. C'est-à-dire que je cumule mes trois canaux préférés. Le premier qui est la drague en rue, ça c'est universel que je sois à Bruxelles, Paris, Barcelone, Budapest, Moscou, c'est toujours la drague de rue qui prédomine chez moi. Deuxièmement, la drague en soirée, parce que ici, en matière d'Erasmus, tu as énormément de soirées, donc tu peux quasi tous les jours sortir si tu veux. C'est extrêmement propice à la séduction, c'est extrêmement facilité par le cadre Erasmus. Et également, mais là c'est beaucoup moins présent parce que j'ai beaucoup moins de temps, mais la drague sur Internet, que je fais uniquement quand je compte voyager dans un autre pays. Par exemple, j'ai été en Serbie, à Belgrade, il y a 2 semaines, Oh, et j'ai été sur voilà, deux, trois sites de rencontres pour préparer mon voyage sur place. Dans 2 semaines, je vais à Kiev. Je sais, c'est un peu chaud pour le moment, mais pourquoi pas. Et donc là, de nouveau, je suis sur un site de rencontre où je prépare deux, trois rendez-vous à l'avance. Mais sinon, sur place en Hongrie, la drague sur Internet occupe un peu moins d'espace puisque la drague en rue et la drague en soirée prennent déjà tellement de temps que je n'ai pas vraiment besoin de draguer sur Internet. Mais ces trois canaux-là, en tout cas, prédominent. Drague en rue, drague en soirée et éventuellement, quand j'ai moins de dossiers, entre guillemets, la drague sur Internet. d'accord. Et la drague sur Internet, tu l'utilises surtout pour préparer des rendez-vous quand quand tu visites une nouvelle ville ou un nouveau pays. Oui, par exemple, ce week-end, donc il y a 2 semaines, j'étais en Serbie. Ce week-end, j'étais à Budapest, parce que j'habite pas à Budapest, mais c'est assez près. Et donc, j'en ai profité pour faire quelques approches sur un site de rencontre. Et effectivement, dès que je suis arrivé sur place, voilà, je suis arrivé à 4 heures. À 18 heures, j'avais ma première date. À 21 heures, j'en avais une autre. Et donc, ça Oh. permet vraiment d'optimiser. Quand tu connais pas énormément, t'as pas vraiment le temps de faire de la rue, puisque tu arrives dans une nouvelle ville. Le temps de faire ton approche en rue, la fille est pas forcément disponible tout de suite, donc il faut la recontacter 1 ou 2 jours plus tard. Et donc, comme tu restes que 4 jours, c'est pas idéal. Donc, dans ces cas-là, quand tu pars à l'étranger, pour moi, la meilleure façon de préparer ton séjour, c'est de draguer sur Internet une grosse semaine, 10 jours avant de commencer, histoire d'avoir un peu de temps, mais pas trop éloigné, sinon ça prend un peu trop de temps de tenir réchauffé Ouais, ça l'attention. refroidit, hein. Ouais, exactement, exactement. Roby, quelle est la différence entre les filles hongroises et les filles belges? Tu viens de donner déjà quelques différences. Est-ce que tu peux nous en donner encore quelques-unes ou éventuellement répéter les différences que tu viens de mentionner? Bah écoute, c'est pas juste, je pense, entre la Belgique et la Hongrie. Je pense qu'on peut faire un schéma plus global qui est la différence entre les filles de l'Ouest. Et l'Ouest, j'entends Hollande, Belgique, France, Espagne, Portugal, Italie, tous ces pays un peu ouest occidentaux et un peu les pays un peu comme un peu du sud, hein, comme l'Espagne, Italie, qui sont très chouettes. Des filles sont très chouettes. Effectivement, tu vas trouver des filles très mignonnes en Italie, en Espagne, à Paris, à Bruxelles. Mais honnêtement, tu trouveras jamais autant de qualité et de quantité qu'à l'Est. Donc, la différence pour moi est à trois niveaux. Premièrement, au niveau de la qualité des filles, donc la génétique. Il y a la beauté physique, mais également le physique. Comme je l'ai dit, tu peux trouver des filles très jolies à Bruxelles, à Paris, à Barcelone, peu importe. Mais crois-moi, et je pense que tu le sais aussi bien que moi, ce n'est strictement rien par rapport à ce que tu peux trouver ici à l'Est, en Hongrie ou à l'Est en général. Mais bon, voilà, je pourrais m'étendre des heures sur le sujet. Si ça intéresse les auditeurs, pourquoi pas qu'ils laissent un message, on fera un petit podcast spécial peut-être sur, voilà, quelle est la grande différence entre les filles de l'Ouest et les filles de l'Est. Et ça serait peut-être très intéressant. Mais bon, de nouveau, ça prendrait un peu trop de temps. Donc voilà, premier point. Deuxième niveau, la mentalité. La mentalité des filles de l'Est, pour moi, c'est très très important. Donc elles sont féminines d'une part dans leur apparence, mais surtout dans leur comportement. Je trouve que, je te l'ai dit plusieurs fois, hein, mais dans nos pays de l'Ouest, entre guillemets, euh, il y a une perte de repères sociaux. Les femmes se comportent de plus en plus comme des hommes, et l'inverse est aussi vrai. Les hommes se comportent de plus en plus comme des femmes, entre guillemets. Ici, quand tu viens à l'Est, il y a quand même, c'est quelque chose qui frappe aux yeux. C'est que déjà physiquement les hommes sont
des hommes qui vont en avis à la gym, à la musculation depuis qu'ils ont 3 ans et demi. Ils sont tous baraqués. Ouais. C'est incroyable. Et les filles sont vraiment extrêmement féminines, de la tête aux pieds jusqu'au bout des ongles. Tu peux trouver ça chez nous aussi, mais généralement, quand tu parles aux filles chez nous, tu vas directement sentir un côté un peu masculin dans les expressions employées, dans la façon de parler, dans la façon de communiquer, de se comporter, des réactions agressives aussi. Ici, pour se prendre un râteau à l'est, il faut vraiment, mais vraiment le vouloir. Elles sont tellement gentilles, tellement polies, que c'est quasi impossible. Euh, et donc, comment ça se traduit essentiellement cette différence? Je vais le dire, il est par exemple extrêmement compliqué de prendre un râteau avec une fille de l'Est. Elles sont d'une gentillesse, d'une politesse. En Belgique, par exemple, il m'arrivait de temps en temps d'avoir des «je ne suis pas intéressé», «va-t'en», «je vais voir mon copain», «je ne suis pas intéressé», de manière très sèche. Ici, même quand les filles ont un copain, et je ne base pas sur deux, trois filles, je base ça sur 10, 15, 20, 50 interactions que j'ai eues depuis que je suis arrivé. Même quand elles ont un copain, elles sont tellement gentilles, elles commencent à discuter avec toi, elles te posent des questions. Et généralement, c'est moi qui dois m'éjecter, puisque voilà, bon, elle a l'air amoureuse, son copain depuis 2, 3 ans, donc moi, ça ne m'intéresse pas trop. Mais bon, pour te montrer un peu la différence de mentalité. Et Hmm. enfin, troisièmement, l'investissement. Euh, il y a un truc qui vraiment à chaque fois me sidère avec ces feedless, c'est leur façon, elles s'investissent de manière très rapide et un peu de manière inconditionnelle, mais elles le font assez rapidement. Allez, par exemple, j'ai 2 anecdotes ou 3 anecdotes à te raconter qui me sont arrivées récemment et qui honnêtement en Belgique m'arrivent jamais, ou si vraiment ça m'arrive, c'est de manière très rare. J'ai par exemple eu une fille sur un site de rencontre en Hongrie qui m'a déjà contacté, ce qui arrive déjà pas beaucoup en Belgique. Ou alors si ça arrive, c'est généralement pas les plus jolies, on est d'accord, hein. Oui, tout à fait d'accord, oui. Ouais, et donc cette fille, qui est vraiment, vraiment une très jolie fille, je dirais une 8 sur 10, qui me contacte spontanément en anglais, qui discute avec moi, on parle un petit peu sur Facebook, et en fin de compte, j'étais avant d'arriver ici dans le sud de la Hongrie, dans une autre ville de la Hongrie, mais beaucoup plus à l'est, et donc on était environ à 250 km l'un de l'autre. Eh bien, écoute, on a juste discuté 2, 3 messages. Elle a pris sa voiture, elle est venue, elle a fait 250 km pour venir me voir, simplement. On a passé la journée ensemble, même la nuit ensemble. Elle est retournée chez elle le lendemain. C'est un genre de truc qui arriverait jamais en Belgique. La fille prendrait même pas le train, ou alors peut-être s'il y a 50 km au maximum. Mais j'ai jamais vu une fille faire autant de kilomètres pour un inconnu avec qui elle a discuté 3 messages. Ou de nouveau très très rare, ou alors avec des filles pas très 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 pas très mignonnes. Un autre, une autre chose qui m'est arrivée récemment avec une fille lituanienne. On a passé très peu de temps ensemble, je pense 2 rendez-vous. Et un jour, j'étais encore en Belgique, c'était la période des examens en janvier. Et, euh, et avant un examen, je reçois un recommandé, donc je vais chercher le recommandé à la poste. Et je vois une enveloppe assez grande qui vient de Lituanie, de la fille en question. Et à l'intérieur, il y avait une carte postale de la Lituanie, écrite en français. Donc elle a fait l'effort d'écrire en français la carte postale, avec un chocolat lituanien qu'elle avait mis dans le recommandé. Donc tu imagines un peu ce genre d'investissement qui, honnêtement, en 8, 9, 10 ans de game en Belgique, mais quasiment jamais arrivé. Voilà un peu les grandes différences fondamentales entre les filles en Belgique, France, Espagne, Italie, et les filles de l'Est. Les filles de l'Est, donc je vais préciser, c'est les filles de l'Europe de l'Est, hein. Oui, les filles de l'Europe de l'Est, oui. Voilà. Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Croatie, Serbie, etc. Lituanie, Slovaquie, Voilà. Russie, Ukraine, etc., etc. Là, je me pose une autre question. Ton système de drague est le même qu'en Belgique, mais tu dis qu'il y a des différences entre les filles de l'Est et les filles de l'Ouest. Donc, Mhm. je me demande, est-ce que tu y dragues différemment ou pas? Euh, tu utilises, disons, tu utilises les trois canaux. Tu as tes trois champs d'action. La drague dans la rue, la drague en soirée, la drague sur Internet. Mhm. Mais la drague même, est-ce que tu es donc plus direct? Est-ce que tu essayes de conclure plus vite, par exemple? Mhm. Donc, je résume la question. Est-ce qu'il y a quand même une différence? Ok, donc oui, bah écoute, la différence, elle est quand même assez positive dans le sens où généralement je fais moins d'efforts que quand je drague en Belgique.
comme je l'ai dit juste avant, je trouve que ici, c'est même pas je trouve, c'est un fait établi que les rapports hommes-femmes sont beaucoup plus traditionnels que chez nous. Une femme reste vraiment une femme dans toute sa composante féminine et un homme est vraiment un homme. Je dis ça peut parfois être négatif. Les hommes à l'aise sont pas très, généralement pas très éduqués, sont un peu rustres, mais tu le vois dans la façon dont ils se comportent. C'est des hommes très alpha, très dominants, musclés, parfois même agressifs, mais dans un sens de testostérone. Et chez nous, tu vois pas vraiment ça. Généralement, tu vois un peu les hommes chez nous de plus en plus. C'est quoi? C'est un peu des crevettes, hein, qui s'habillent avec des jeans slim, un peu des Converse. Tu vois, pas ce qui représente pour moi la masculinité de, 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 de la tête aux pieds. Et donc ça, je trouve que c'est une grande différence. Et donc généralement, quand tu es dominant, que tu es confiant et que tu oses aborder par exemple en rue, généralement, elle te facilite la tâche beaucoup plus que chez nous. C'est-à-dire que je trouve autre chose dans les pays de l'Est qu'il n'y a pas chez nous, c'est que chez nous, le physique a quand même une grosse importance. Je ne dis pas qu'il n'a pas d'importance à l'Est, ce serait mentir. Surtout en Hongrie, je trouve qu'en Hongrie, c'est un des pays à l'Est où les filles sont un peu plus le plus superficielles, où le physique a quand même une grande importance, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays comme la Russie ou l'Ukraine, où le physique est beaucoup moins important. Mais je Tu trouve parles, que pardon, je te coupe, tu parles du physique masculin, c'est ça? physique masculin, oui, je parle de la, voilà, on sait que le physique a quand même une grande importance dans la séduction, mais ça dépend vraiment où. Par exemple, à l'Est, je sais très bien que par exemple, tous les hommes ont leur chance. J'ai été étonné, par exemple, en allant en Lituanie, où pour moi il y a les plus jolies filles que tu peux trouver en Europe, de voir que n'importe quel mec pouvait les aborder, et elles, même de manière très lourde, de manière un peu stéréotypée, elle les forçait à danser, elle répondait toujours positivement, elle dansait, etc. C'est même un peu trop, je trouve, c'est même trop gentil. Mais le truc très, très positif, c'est que tous les hommes ont leur chance avec ces filles-là. Mhm. Et grande différence, c'est qu'elle te donne beaucoup de signes d'intérêt par rapport à chez nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es confiant, dominant, très masculin, que tu leur donnes de l'intérêt, elles vont pas hésiter à t'en donner également. Je peux peut-être te raconter une anecdote qui m'a vraiment, vraiment marqué ici. C'était il y a un mois. Je venais d'arriver dans cette ville du sud de la Hongrie. Et je faisais un peu de la rue après 2 jours. J'étais déjà en train de griller le field, tu vois, de manière assez animale. D'ailleurs, je devais me calmer un peu. Je dis, écoute, Roby, t'es là depuis 2 jours, tu dois rester 9 mois. C'est quand même pas une grande ville. Donc, reste calme. Elles vont pas s'envoler. Et donc, je me souviens que j'étais donc près d'un arrêt de bus et je vois arriver cette superbe fille en 1,75 m avec un petit short, des bottes, vraiment une actrice porno, mais vraiment magnifique, une très jolie fille. Et à un moment donné, moi je la vois arriver, mais je suis un peu froid. Je viens de commencer, tu sais, un peu cette sensation. Ouais, Euh, ouais. Tu hésites un peu, tu viens d'arriver dans une nouvelle Ouais, ville. t'es un peu nerveux, un peu angoissé, t'es pas à l'aise, quoi, encore. Exactement. Et donc, Ouais. elle rentre dans l'abribus et moi j'étais derrière l'abribus et elle était donc je la voyais de dos. Et écoute, je te mens pas, au moins 7 à 8 fois, elle s'est retournée dans ma direction pour me sourire. Et au début, je me dis, est-ce qu'elle regarde quelqu'un? Est-ce qu'elle attend quelqu'un? Donc j'étais un peu hésitant. Et après la 7 ou 8e fois, je me dis, écoute, Roby, tu vas pas l'aborder maintenant. Tu as vu un peu la bombe que c'est. Tu vas le regretter d'office au moins 3 jours. Et donc, écoute, je veux y aller, mais bon, il y avait des gens autour, tu vois, donc c'est en Hongrie, je parle pas vraiment bien la langue. Ouais, Il y a ouais. des gens autour de l'arrêt de bus, pression sociale, je suis pas chaud. Enfin bref, je prends mon courage à deux mains, je prends mon GSM et je fais un peu une technique que tu aimes bien, hein, c'est la technique du texto. Ah, ouais, ouais. Mais bon, je lui écris simplement en hongrois quel est ton numéro de téléphone qui est mis à téléphone ça à mode, voilà, Hein. euh, pour me vanter un peu de mes compétences. Ouais, bravo. Et donc j'arrive devant elle et je vois que dès que je m'approche comme ça, je sens vraiment une émotion très positive. Et je lui demande en hongrois si elle parle anglais, elle me dit un petit peu. Et directement, je lui montre mon GSM. Et elle voit un peu le message. Et directement, elle commence à écrire son numéro de téléphone. Bref, on commence à parler 1 minute, 2 minutes. Et puis je la vois qui tremble comme ça. Et je dis, mais pourquoi est-ce que tu trembles exactement? Et elle me dit, en me regardant dans les yeux avec un regard de fille, de petite fille, elle me dit, Oh my God,
I'm shaking because you're so handsome, guy. I can imagine that. Waouh! Et il m'a dit, allez, je dis, le physique, il est le même chez moi, que ce soit en Belgique, à Paris, en Hongrie. Je suis pas moins beau, je suis pas plus beau, je suis pas. Et cette fille qui est une bombe, dans un arrêt de bus, qui tremble devant moi et qui me dit, avec un air de petite fille, que elle ne revient pas, que je suis tellement bien, que mes yeux sont tellement beaux. Qu'elle a un copain depuis 3 ans, mais qu'elle peut pas résister, qu'elle a envie. Et effectivement, j'ai réussi à l'embrasser en 5 minutes dans l'arrêt de bus, quoi. Avec les gens autour, son copain depuis 3 ans qui l'attendait à la maison. Euh, Waouh! voilà. Bon, c'est un exemple parmi, j'ai plein d'anecdotes comme ça, mais pour te montrer que quand elles chipotent pas, elles n'ont pas de jeu manipulateur comme chez nous. Dès qu'elles sont très sincères, soit elles t'aiment vraiment pas, tu vas le savoir tout de suite. Soit elle t'aime vraiment bien, tu vas le savoir tout de suite aussi. Mais il n'y a pas de petit jeu entre les deux, on joue, suis-moi, tu me fouilles, ou tu vois, ces petits jeux un Ouais, peu. ouais, Bon, il y a bien sûr, comme dans tout pays, mais c'est beaucoup moins présent là-bas. ouais. Voilà Euh, l'anecdote. cher auditeur, je t'invite à écouter l'épisode du Coach Drag Podcast intitulé c'est quoi? Je me suis pris un râteau et je suis devenu tout rouge. Je vais te laisser le lien de cet épisode en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Comme ça, tu peux voir un petit peu le contraste de la situation que Robbie vient de décrire et la situation que moi j'ai vécue. C'est une situation assez similaire. La mienne s'est déroulée dans le train où j'ai appliqué la même technique du texto. Enfin, c'était dans l'application Note, le bloc-notes, mais enfin, le principe reste le même. C'est la technique du petit papier, mais tu n'utilises pas de petit papier et un stylo, mais ton téléphone portable. Et regarde quelle réaction, comment ça s'est terminé chez Robbie. Et regarde moi quel sacré râteau je me suis pris. Hein. euh, bon, on continue. On Euh, continue. Robbie, quel conseil est-ce que tu peux donner aux mecs qui partent à l'étranger pour leurs études, les mecs qui partent en Erasmus, voilà. Quel conseil Ouais, est-ce que tu peux leur donner pour qu'ils chopent ou pour qu'ils chopent plus? ouais, bah, tout d'abord, il faut quand même spécifier que les gens qui écoutent le podcast peuvent se demander pourquoi est-ce que on est en train de parler des filles hongroises, de l'Est, etc. Mais voilà, c'est parce qu'on parlait exactement le podcast par rapport aux études et plus spécifiquement par rapport à l'Erasmus. Je pense que la plupart des gens qui étudient ont l'opportunité de partir à l'étranger. Je pense que c'est le cas dans quasi dans tous les cursus. Maintenant, je pense, je suis pas tout à fait sûr, mais je pense. Les années diffèrent. Parfois, c'est en deuxième année, parfois, c'est en quatrième année. Moi, c'est en cinquième année. Ça dépend, mais voilà pourquoi est-ce qu'on parle des filles de l'Est, pourquoi est-ce qu'on parle des filles étrangères, pourquoi est-ce qu'on parle de la mentalité des filles étrangères. Bah, c'est parce que voilà, ça s'adresse aux étudiants et parce qu'on pense que beaucoup d'étudiants vont être amenés à choisir un Erasmus. Et si en tant que dragueur, et je pense que les lecteurs, enfin les auditeurs sont des dragueurs aussi, si je dois donner un conseil pour ces mecs qui veulent partir à l'étranger, honnêtement, si vous aimez faire la fête, bien manger, choisissez l'Espagne, la France, l'Italie, c'est parfait. Par contre, pour les filles, choisissez l'Est. Franchement, c'est en termes de développement personnel, en termes de prise de confiance et de conscience aussi d'ailleurs. Les filles de l'Est, pour moi, c'est un des meilleurs terrains pour évoluer. Et c'est pas que mon opinion, c'est l'opinion de beaucoup de personnes autour de moi qui sont de très bons dragueurs en Belgique, même ailleurs, et qui depuis qu'ils ont découvert l'Est, n'arrivent plus, en tout cas très peu, à draguer en Belgique. Ou ailleurs d'ailleurs. Enfin en France, tu connais un peu le. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin, je précise que je suis d'origine bulgare et depuis qu'on s'est rencontrés, je sais pas si tu te souviens de mes anecdotes, de mes histoires, mais voilà, je suis du même avis. C'est ce que je t'ai dit dans le temps. Va voir là-bas, tu vas pas croire. Tes yeux, il y a une... Enfin, la différence est quand même assez est énorme, quoi. Ouais, je vais pas modérer mes mots. Oui, Hein. la différence est énorme, et je pense que je me souviens qu'un grand, allez, un très bon PUA, hein, tu connais Richard Gambler. euh, Bref, c'est un mec qui a un site en Angleterre qui disait que lui, sa timidité, il l'a perdue en allant draguer à l'Est. Et Ouais, effectivement, allez, ta performance ou ton évolution en tant que dragueur peut quand même assez différent. Si tu habites à Paris, honnêtement, Paris, c'est pas un terrain très facile. Les filles sont pas extrêmement gentilles généralement, assez hautaines, arrogantes. Bon, il y a des filles très bien, mais généralement. Effectivement, imagine un mec qui se forme en tant que dragueur dans cet environnement. Ok,
tu apprends vraiment à bien te débrouiller parce que c'est un terrain très compliqué. Mais en même temps, imagine un dragueur qui apprend à draguer, je ne sais pas moi, à Moscou ou peu importe, avec toutes ces jolies filles très ouvertes, très attentionnées, tu développes pas les mêmes croyances au niveau des femmes. Tu es beaucoup moins aigri, beaucoup moins machiste à la fin, je pense, que lorsque tu aborderais dans un environnement où les filles sont toujours très agréables avec toi. Ton conseil s'applique aux mecs qui n'ont pas encore choisi des destinations, c'est ça? Oh, S'ils doivent partir en Erasmus et s'ils le peuvent et qu'ils sont intéressés par la drague, c'est d'aller effectivement à l'Est, au voilà. détriment d'autres destinations. Ton conseil, c'est si tu pars en Erasmus, va en Europe de l'Est. En tout cas, Voilà, si tu souhaites rencontrer des jolies filles et si tu souhaites développer tes compétences en matière de drague. surtout ça, exactement, voilà. Robbie, on va passer à la question suivante. Quelle est selon toi l'erreur numéro un des étudiants en matière de drague? Autrement dit, quel est à ton avis le plus grand obstacle dans leur succès auprès des filles? Bah écoute, je pense que c'est surtout le fait de se conformer à l'environnement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que généralement, quand tu arrives à l'université, en haute école ou peu importe comment tu appelles ça, tu as tendance à, pour prendre tes marques, à un peu observer l'environnement. Voilà, tu regardes un peu comment les interactions sociales se passent autour de toi et tu t'adaptes un petit peu à cet environnement. Et généralement, c'est la pire chose qui puisse arriver, c'est de t'adapter à cet environnement et d'écouter un peu trop les conseils autour de toi. Par exemple, j'ai tendance à dire que la plupart des gens en matière de drague, que ce soit des filles ou des garçons, sont très inexpérimentés. Ils pensent tout savoir, ils pensent avoir assez d'expérience, ils pensent avoir tout vécu. Oui, Et donc, ils donnent plein de ils ont conseils. tous un avis, hein. Ils ont tous un avis, comment il faut faire, comment il faut pas faire. Voilà, exactement. Ils ont jamais rien eu. Je connais plein de filles de mon université qui sont toutes vierges, enfin pas toutes, mais quelques-unes, mais qui vont te dire, comporte-toi comme ça, sois pas trop rapide. Elle vient de rompre avec un copain, tu dois être gentil, attentionné. Enfin bref, tu connais Oh tout. là là, quelle horreur. Voilà, et donc généralement les gens qui n'ont pas énormément de confiance en soi, et qui n'ont pas d'expérience et qui veulent faire bonne impression, vont se conformer un peu à ses avis, essayer de pas être trop pushy, donc y aller trop rapidement, d'être Oui, mou, docile, prévisible. ils vont Et être généralement, prudents, ouais, ils vont attendre le bon moment. Ouais. exactement, exactement. Et ça, je pense que c'est l'erreur numéro un de tous les étudiants. Et je pense que tu peux passer 5 ans ou 3 ans à l'université sans avoir rien du tout parce que tu t'es conformé à cet environnement et que tu suis le troupeau. Parce que généralement, c'est un peu. Tu regardes un petit peu les soirées université, enfin, de l'université, etc. C'est l'impression que c'est un peu l'orgie, où tu as de l'alcool partout, les gens s'embrassent. Mais la réalité de la baise, en tout cas de la pénétration pure et dure, c'est c'est pas si fréquent que ça. Je remarquais ça un petit peu, ça s'embrasse parce que c'est bourré un petit peu ensemble, on a bu de l'alcool, on est fun, on est cool. Par contre, une fois qu'il s'agit de passer à... Bon, attention, je dis pas que ça baisse pas, au contraire, je pense qu'il y a, il y a plein de gens qui ont des relations intimes, mais c'est pas aussi dévergondé qu'on peut le penser. Et généralement, c'est parce que les gens suivent la masse. Et voilà, on est bourré, on Hmm. s'embrasse parce que c'est la norme. Par contre, dès qu'on doit aller plus loin, ah non, 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 viens pas chez moi, j'ai mes colocataires, je ne peux pas, blablabla. Et comme l'autre, il est un peu trop prévisible, soumis, ah oui, je comprends, t'as raison, ça va trop vite, blablabla. Et donc, généralement, tu peux passer plusieurs mois, plusieurs années à l'université sans rien avoir parce que tu n'es pas assez entreprenant, pas assez masculin, pas assez dominant, pas assez, simplement. D'accord. Donc là, tu dis, alors, alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Tu dis ne te conforme pas trop à l'environnement. Mhm. Euh, mais bon, qu'est-ce qu'il doit faire alors? Concrètement, c'est si tu es vrai. Pour moi, c'est d'abord se détacher de cet environnement pour mieux revenir après. Par exemple, ce que je conseille souvent, euh, mais ça on pourra peut-être venir plus tard si tu veux, mais c'est de draguer à l'extérieur de l'université pour augmenter tes chances à l'université. Ouais. Parce que généralement, comme je dis, ouais, t'es un peu mou, généralement pas très confiant en toi, etc. Et donc, c'est mieux de travailler à l'extérieur de l'environnement pour mieux revenir après. Par exemple, moi, ce que je conseille souvent, et je trouve que c'est la meilleure solution,
c'est un peu le plus dur, mais après, ça devient un peu le plus facile. C'est de draguer en rue. De draguer en rue, et je sais que c'est le plus dur parce que la plupart des gens vont trouver des tas d'excuses pour pas le faire, mais c'est vraiment la chose la plus facile, je trouve, parce que je pourrais donner après une phrase toute faite si tes auditeurs le veulent, mais je peux donner une phrase après Ouais. qu'ils peuvent appliquer. Je suis certain que si 10 étudiants l'appliquaient tous les jours sur 3 ou 4 filles, je suis certain qu'en 7 jours, ils auront au moins entre 5 et 6 numéros, certainement, quoi, sans aucun problème. Et cette faculté d'aller approcher en rue et de se forcer à le faire, ça va avoir un impact directement sur l'environnement à l'université. Ouais. Donc ton conseil, c'est l'erreur numéro un est de trop se conformer, d'écouter un peu l'opinion publique dans le contexte de l'université. Mhm. Concernant la séduction, les rencontres, ça c'est l'erreur numéro un, donc de se conformer, d'écouter les gens qui ne s'y connaissent pas en fait. Mhm. Et la solution serait, selon toi, et je suis tout à fait d'accord, hein, ça je dois le préciser, c'est de sortir de cet environnement régulièrement Mhm. pour draguer. Voilà, pour former tes compétences sociales, pour former tes compétences en matière de drague en dehors du milieu étudiant. Mhm. Voilà, comme ça, euh, tu seras plus confiant, plus compétent socialement dans le milieu étudiant. Oui, Et et aussi, surtout, ça va être, oui, je te coupe et, les os, mais surtout, ça va te permettre de voir que tout ce que les gens autour de toi te disent ne sont pas à prendre en compte, puisque tu verras que quand tu pratiqueras en rue, quand tu iras à l'encontre de tous ces clichés sur comment il faut se comporter, tu verras que la plupart ne marchent pas et que c'est même un peu un contresens à ce qui fonctionne vraiment. Donc, c'est aussi un bon exercice pour prendre du recul et voir vraiment ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas et ne pas te laisser influencer inutilement par les gens qui te donnent des mauvais conseils. voilà. Et comme ça, au moins, tu nuis pas trop à ta réputation non plus dans le milieu étudiant. Car Mhm. si tu décides, si tu es un étudiant qui décide de se lancer en matière de drague, si tu décides de, de te former, de développer tes compétences sociales, Mhm. et si tu le fais uniquement dans le milieu étudiant, tu vas commettre beaucoup d'erreurs, beaucoup de faux pas, tu vas te prendre des râteaux, et tu vas très probablement, enfin c'est même certain, griller ta réputation Tout à fait, hein. et ça va te poursuivre longtemps, Mhm. longtemps. Ouais, à condition de rester dans ce même environnement, bien sûr. Donc, si tu changes de ville, d'université, là, tu peux recommencer. Mais voilà. Donc, drague en dehors du milieu étudiant. Tu viens de nous parler, tu viens de nous chauffer un petit peu, de nous rendre un peu curieux avec ta phrase de drague, hein. Mhm. Avec les 5-6 numéros en une semaine pour les... Et ça, donc tu parlais des débutants. Voilà, donc si un débutant applique ce que tu vas lui raconter maintenant, 2, 3, 4 fois par jour, pendant une semaine, il aura, à ton avis, 5, 6 numéros au moins. C'est ça? Ça peut varier des personnes, effectivement, Oui, mais oui, oui. certainement au moins un ou deux sans aucun problème. Et pour moi, c'est même plus facile pour les débutants, pour les débutants d'utiliser cette phrase-là que de l'indirect. Pourquoi? Parce que je trouve que l'indirect, donc c'est-à-dire demander un renseignement, un avis, une opinion, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut quand même une certaine expérience pour maintenir une conversation, pour la relancer, pour pour être plus direct, pour demander un numéro, un rendez-vous. Je trouve que pour, pour gérer l'interaction indirecte, il faut l'expérience. Par contre, avec cette phrase d'approche que je peux donner dans 30 secondes, qui est axée très direct, il ne faut aucune expérience parce que la phrase d'approche va soit amener comme réponse un oui, soit un peut-être, mais qui veut dire oui, ou soit un non qui, voilà, non, je ne suis pas intéressé, t'es pas mon type, tu t'es mal pris, t'étais pas assez énergique ou que sais-je, ou non, parce que j'ai un petit copain, je suis pas intéressé. Et donc, c'est extrêmement facile, c'est extrêmement rapide. Et l'avantage, c'est surtout parce que les débutants n'ont rien à faire, si ce n'est qu'à prononcer cette phrase correctement, si possible, avec un minimum de bonne énergie, en maintenant le regard, en étant un minimum souriant. Mais
simplement avec cette phrase-là, et je peux quasi le rassurer s'ils le font, bien sûr. Ils vont pas dire, voilà, écoute, Roby, j'ai fait ta phrase une fois, j'ai pas eu le numéro. Bah, ouais, écoute, ouais, une fois, c'est pas suffisant. Mais voilà, je me souviens, j'ai été avec un ami, un très bon ami qui est très très bon en drague de nuit. On était en Serbie ensemble, à Belgrade, et qui fait jamais de rue parce que voilà, la confiance est très relative. La confiance, tu peux être très confiant pour draguer en soirée parce que tu as l'habitude, tu fais ça depuis 10 ans. Et tu peux être dans la rue et être un parfait débutant parce que la confiance est toute relative. C'est Oui, elle dépend du contexte. tout à fait ouais, l'environnement dans lequel tu te trouves. Oui, oui. Et donc voilà, avec cette amie, elle me dit, oh, écoute Roby, j'aimerais bien faire un peu de street avec toi, un peu de rue. Qu'est-ce que tu me conseilles? Écoute, prends cette phrase-là, va la dire. Et c'était marrant parce qu'à un moment donné, il allait aborder et je passais devant lui parce que voilà, j'essayais un peu d'écouter un peu et je le voyais vraiment sortir la même phrase que moi. Et donc ça me faisait vraiment rigoler parce que je voyais la fille qui était les yeux grands ouverts, super ouverte. Et moi je me disais en fin de compte, il fait juste que répéter une phrase qui a 10 minutes il ne connaissait pas. Et donc c'est pour ça que je suis aussi confiant sur cette phrase. Et donc voilà, on va pas trop en parler 46 ans, je peux la donner. Ouais. Donc concrètement, que faut-il dire? C'est pas très compliqué, c'est même très facile. Cette phrase d'approche, je pense qu'on a déjà même parlé plusieurs fois sur le blog. Elle reprend trois éléments. Le premier élément, c'est tes émotions, mes émotions. Le deuxième élément, c'est ses émotions à elle. Et le troisième élément, c'est l'environnement. C'est-à-dire dans l'environnement dans lequel tu te trouves. Généralement, 97% des cas, je fais cette approche-là parce que l'environnement n'est même pas très utile. Il n'y a pas quelque chose dans l'environnement qui me pousse à aborder différemment. Parfois, l'environnement est de telle manière bien organisé qu'il est meilleur de l'utiliser. Mais généralement, j'ai pas d'indice dans l'environnement qui peut me permettre de faire une phrase originale, donc j'approche avec cette phrase standard. Et Ouais. donc concrètement, mes émotions, c'est voilà, je cours après elle, ou voilà, je l'ai vue en rue, je l'approche simplement, et je dis, écoute, salut, tu vas trouver ça relativement étrange, mais j'étais dans la rue, en train de marcher, en train de faire mes courses, en train de marcher avec un ami, peu importe, ça dépend de la situation. Je t'ai vu, je te trouve vraiment mignonne, tu es vraiment le style de fille que j'aime bien. Peu importe, c'est suivant ton inspiration. Moi, généralement, c'est parce que j'aime bien leur style, parce que vraiment, il y a un truc qui m'a plu chez elles. Donc, vraiment, sois le plus sincère possible. Je t'ai vu, j'aime vraiment ton style, ou blablabla. Je sais que c'est un peu étrange, mais je me suis dit que si je venais pas t'aborder, j'aurais plein de regrets d'ici la fin de journée. Donc, je me suis dit, écoute, prends ton courage à deux mains, t'as rien à perdre. T'as l'air sympathique en plus, donc parlons 5 minutes avec elle, blablabla, blablabla. Enchanté, moi c'est Roby et toi. Et globalement, c'est ma phrase d'approche. Parfois c'est plus court, parfois c'est plus long, parfois c'est plus direct, parfois c'est plus indirect, mais le contenu est le même. C'est je marchais, j'allais faire mes courses, j'étais j'allais rejoindre mes amis, j'attendais mes amis, peu importe la situation, ça dépend dans laquelle tu te trouves. Je t'ai vu passer, ce qui est vrai, tu l'as vu passer. J'ai un peu hésité, ce qui est toujours vrai, tu hésites toujours un peu avant d'aborder, tu as toujours un peu peur. Mais je me suis dit que si je venais pas t'aborder, j'aurais plein de regrets à la fin de la journée. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, enchanté, voilà, c'est Jonathan, c'est Roby, c'est Antoine, peu importe. Voilà. Et toi, c'est comment que... Et voilà. Ça, c'est ma phrase d'approche. Et puis, tu n'as pas être très original. Et toi, que fais-tu ici à part faire du shopping dans la rue? Que fais-tu à part marcher dans la rue? Globalement, ne serait-ce que faire cette phrase d'approche est suffisante pour créer une bonne interaction, en tout cas une bonne dynamique. Et puis généralement, Ok. en observant son langage corporel, tu vas directement savoir si c'est intéressé ou pas intéressé. Généralement, moi j'aime bien un peu dire que quand la fille se met en position jambes croisées, c'est toujours très bon signe. C'est quoi Hmm. jambes croisées? C'est la fille qui croise ses jambes et qui se met un peu en position d'attente. Oui, et elle. Voilà. Continue à parler. Je t'écoute. Voilà. Exactement. Et ça, c'est toujours très bon signe. Et puis, généralement, après, il est plus dur de se planter, enfin, de ne pas se planter que de se planter. Ouais. Il y a juste des questions. Et je sais, quand tu es un dragueur débutant, tu vas pas être extrêmement original, mais c'est pas le but. Tu peux poser des questions très basiques en étant un minimum souriant, etc., en jouer, savoir ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait ce soir, qu'est-ce qu'elle fait après. Mais globalement, c'est ça ma phrase d'approche à chaque fois. Hmm. Et ensuite, comment tu enchaînes? Bah écoute, généralement, ça dépend un peu l'environnement. Est-ce qu'il est, par exemple, s'il est 18-19 heures, on est samedi ou vendredi soir, ou même de la semaine et que j'ai rien de prévu, je vais orienter la conversation
savoir ce qu'elle fait elle. Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Est-ce qu'elle va acheter des amis? Est-ce qu'elle rentre du boulot? Est-ce qu'elle va au boulot? Est-ce qu'elle a prévu quelque chose ce soir? Et éventuellement, sinon, directement, je dis, écoute, voilà, je sais que c'est bizarre. Je mets pas trop bizarre, mais voilà, ça arrive. Je sais qu'on se connaît absolument pas, toi et moi, mais soyons fous. Au lieu de discuter pendant des heures et des heures par SMS, par Facebook, allons boire un verre maintenant, 1 heure maximum. Je connais un bel endroit pas très loin d'ici. Voilà, on verra si on est toujours aussi intéressant, toi et moi. Un truc comme ça, et j'essaie de, en fonction de la situation, Mhm. soit je vais vers un rendez-vous instantané, si elle est disponible, soit si après avoir analysé sa logistique, donc qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas travailler? Est-ce que tu rentres chez toi? Est-ce que tu vas au cinéma? Est-ce que tu vas au théâtre? Si elle est occupée et que je vois qu'il n'y a pas moyen d'aller dans un rendez-vous instantané, là je vais prendre le Facebook, le numéro, le WhatsApp, le Viber, peu importe, et pour éventuellement faire un rendez-vous plus tard. Mais globalement, c'est ça. Mes interactions durent grosso modo toujours entre 3 et 6 minutes, pas plus, quoi. C'est très très rare quand je parle plus longtemps. C'est vraiment Mhm. très rare. Donc, ça, c'est super enrichissant et intéressant, et surtout pour les débutants, car là, tu donnes une structure simple qu'on peut reproduire facilement Mhm. et qui dure pas longtemps, donc qui minimise les chances aussi de se griller. Et enfin, c'est idéal pour commencer. Donc, je vais résumer. Un, disons la phrase d'approche. Donc, cher auditeur, la phrase d'approche, ben, tu retournes un peu en arrière dans le podcast, tu le réécoutes. Donc, un, phrase d'approche. Deux, l'analyse logistique. Et trois, tu proposes ou bien un rendez-vous instantané, ou bien la prise de numéro pour pouvoir poursuivre le contact et lui proposer un rendez-vous plus tard. Là, il y a sûrement des gens des auditeurs qui se demandent, oui, d'accord, et après ça, je fais quoi? Et ensuite, je fais quoi? Donc, j'obtiens le rendez-vous, et ensuite, ou je prends le numéro, et ensuite, je fais quoi? Bon, Mhm. pour ça, je leur conseille, cher auditeur, si tu te poses cette question, de télécharger le guide de drague L'attirance sexuelle. Je vais mettre le lien de l'attirance sexuelle en dessous de ce podcast, sur le site du Coach Drag Podcast. Comme ça, voilà, tu cliques dessus et tu peux télécharger le guide de l'attirance sexuelle. Et là, tu apprendras ce que tu dois faire pendant le rencard, quoi. Si je peux leur donner un dernier conseil, un dernier Ouais. enchaînement, mais je vais m'arrêter là parce que il y a le syndrome de. Il y a beaucoup d'élèves comme ça quand on était coach et je coachais un peu. Il y avait ce syndrome de oui, mais si tu me dis ça, je suis certain que je pourrais aller plus loin. Il faut juste que tu me dises la prochaine étape et puis je saurai comment faire. Et ça peut aller à l'infini, Ouais, ouais. Mais bon, je vais quand même donner un dernier conseil parce que je pense que c'est utile. Généralement, ce que je fais quand je suis dans la rue et que je fais ce type d'approche, j'essaie d'instaurer avec elle un petit jeu et de faire un petit deal. Ça fonctionne très très bien à l'étranger parce que j'ai déjà une routine toute faite qui est vraiment très légitime et très naturelle. Parce que généralement, on ne parle pas la même langue. On parle anglais, mais elle parle hongrois, serbe, russe, peu importe. Et voilà, leur niveau d'anglais est généralement assez bon, mais parfois c'est très moyen. Donc généralement, je leur dis, voilà, écoute mon deal, ce que je te propose, c'est, tu seras ma prof en russe, en hongrois, et je serai ton prof en anglais, tu vois. Ouais. C'est ce que je leur dis, et elles rigolent, ah 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 oui, c'est marrant, pourquoi pas, ça peut être sympa, etc. Et donc généralement, quand je leur réécris, voilà, je dis voilà, salut Irina, salut Katharina, peu importe. J'espère que ton week-end s'est bien passé, j'espère que blablabla, suivant la situation. À ce sujet, te souviens-tu de notre petit deal? J'aimerais vérifier ta bonne mémoire, clin d'œil, bonne journée, Robbie. Tu vois, généralement, Hmm. juste, j'intègre dans ma phrase d'approche ce petit deal. Donc, par exemple, ça peut, je sais pas, oui, être professeur, se faire à manger, s'apprendre des mots en latin, peu importe le deal. Comme ça te donne directement un contenu pour le SMS où tu peux être Ouais, ouais. certain qu'elle va répondre parce qu'elle va se souvenir de ce deal et elle va dire oui, je me souviens très très bien, tu seras mon prof et moi je serai ton prof. Et généralement, je dis voilà, écoute, quels seraient tes jours préférés pour cette petite leçon privée très agréable, tu vois, par exemple. Hmm. Et elle répond, ah, bah, écoute, voilà, je suis disponible le mercredi, jeudi. Et donc, généralement, j'ai cet enchaînement type, la phrase, enfin, l'approche, le SMS où il y a un échange de 2, 3 SMS maximum où on fixe le rendez-vous, puis j'ai la date, le rendez-vous. Et là, voilà, effectivement, je renvoie au guide de l'attirance sexuelle où j'escalade, la bulle intime, escalade Hmm. physique, sexuelle, intime, et puis Hmm. voilà, crescendo au baiser, et puis jusque la chambre à coucher, quoi. Ouais. Donc, oui, ce qu'il y a aussi, c'est que
Bon, avec le jeu de rôle, quelque part, ça enlève de la pression, ça rend l'interaction un peu plus légère, plus enjouée. Ça te sort du cadre du mec qui lui court après, le énième mec qui lui envoie Salut, ça va, tu te souviens de moi, t'as pas envie de qu'on se revoie. Enfin, Euh, voilà. exactement, exactement. Ça enlève ce côté un peu. Oui, comment dire, oui, voilà, ce côté cliché, amateur, un peu, voilà. Ce que je dois aussi préciser, c'est que j'en ai parlé également dans un des derniers podcasts qui s'appelle Voici ce que tous les bons dragueurs ont en commun. C'est le titre du podcast. Dans ce podcast, j'explique que chaque bon dragueur a quelque part son propre système de drague. Il a ses propres étapes. Il fait souvent les mêmes choses dans les mêmes environnements, plus ou moins. Et là, Mhm. ce que tu viens de nous décrire, c'est clairement ton propre système. L'approche, la phrase d'approche. Ensuite, il y a l'analyse logistique. Et hop, le rendez-vous instantané ou la poursuite de l'interaction par SMS, Facebook ou je ne sais quoi, avec Mhm. le petit jeu de rôle. Et après ça, bon, tu essayes de conclure. Donc ça, c'est ton propre système. Donc, je répète, chaque bon dragueur a son propre système. Robbie, on est presque arrivé à la fin de ce podcast. Donc, j'ai une dernière question pour toi. Ok, dis-moi. Ton avenir, hein, comment vois-tu ton avenir? Quels sont tes projets? Ah, bah écoute, Parce que maintenant, tu es en Hongrie uniquement pour les études, hein. Ça, il faut bien le préciser. Donc, je me demande ce que tu vas faire après uniquement hein, pour ta carrière. écoute, à très très court terme aujourd'hui, ça va être continuer J'ai un très bon challenge qui m'attend en 18 heures. J'ai rendez-vous avec une fille hongroise qui ne parle rien du tout, si ce n'est le hongrois. Donc ça va être un très 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 bon moment de challenge pour moi. Ça va être basé juste sur le body language, je pense. Ça va être très très particulier. Ouais. C'était juste pour l'anecdote. À court terme, c'est faire les Attends, examens. n'oublie pas, enfin, tu peux être son professeur d'anglais et elle peut être ton professeur de. Oui, oui, c'est ça, mais sauf que là, elle parle vraiment pas du tout un mot anglais, tu vois. Donc, c'est extrêmement compliqué. Ouais, Bah bon, j'avais eu comme ça une anecdote. J'avais eu un rendez-vous la semaine passée avec une fille qui parlait bien anglais, mais enfin non, qui parlait anglais, mais pas extraordinairement bien, j'arriverai à le dire, et qui avait apporté au rendez-vous son dictionnaire anglais-hongrois. sérieux. Ah oui, sérieux, donc elle était là, dès qu'elle comprenait pas un mot, elle était là, toute gentille, toute mignonne, avec son dictionnaire en hongrois, elle traduisait. Oh, les. Ouais, c'était incroyable. Enfin bref, Ouais. anecdote. Donc voilà. Donc mes projets, bah, écoute, à court terme, c'est les examens ici, qui sont pas extrêmement compliqués. Et j'ai un mémoire à terminer, ça c'est un peu plus chiant. Je Ah dois oui. travailler une thèse, mémoire, peu importe le nom, ça c'est un peu plus chiant. Par contre, que je ferai ici, j'ai gardé mon appartement jusque fin août. Ah. Comme ça, je pourrais travailler mais en même temps me divertir ici, ce qui est quand même beaucoup plus sympa qu'en Belgique. À moyen terme, bah, écoute, j'ai calqué tous mes projets, bon, qui est pas que par rapport aux filles, mais je dois avouer que 70% de mes projets sont calqués par rapport aux filles. Et Quelle voilà, surprise! quelle surprise de te dire que à moyen terme, mes projets, c'est de trouver un job dans une capitale de l'Est. Que ce soit Budapest, que ce soit Moscou, mais Moscou reste quand même le must pour moi, c'est monstrueux, c'est 15 millions d'habitants, c'est potentiellement au niveau des filles, c'est incroyable. Mais parce que aussi, à Moscou, et les gens ne le savent pas, il y a extrêmement bien moyen de gagner sa vie. Donc les salaires là-bas, quand tu as un bon poste, sont extrêmement élevés. Hmm. La vie est extrêmement coûteuse aussi à Moscou, mais les salaires sont très élevés. Et donc, à moyen terme, c'est de trouver un job dans une capitale de l'Est, pour les filles, mais aussi... bon non, pour les filles, allez, soyons honnêtes, pour les filles. Euh, et à long terme, ça serait, bah, écoute, investir dans l'immobilier. Et voilà, et continuer à rencontrer des bombes de l'Est et peut-être un petit hobby, hein, Ouais, comme quand... ouais. Ouais, ouais. Ouais, non, ça, je te le conseille, hein, c'est un grand enrichissement. Mais bon, Ouais, ouais. tu as Bah, encore le écoute, temps. j'ai encore le temps quelques années, donc ça va. Voilà. Ok, Roby, bah écoute, je te remercie pour ce podcast, pour ta participation. Merci à toi et j'espère que si jamais tes auditeurs sont intéressés, qu'on parle de ce sujet plus profondément, si vraiment on voit qu'il y a beaucoup de commentaires sur le sujet, moi je serais d'accord qu'on en discute à l'occasion. Ou À la limite qu'on... qu'ils posent leurs questions, tu Oui, vois. voilà, voilà, cher auditeur. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à les
à les poser en dessous de ce podcast dans les commentaires. Laisse un commentaire ou plusieurs. Voilà, et ouais, effectivement, s'il y a de l'intérêt, on peut traiter certains sujets, on peut faire des podcasts plus spécifiques, plus ciblés. S'ils sont intéressés, voilà, il y a toujours le guide Draguer à la fac qui est assez intéressant. Parce que bon, là, c'était un podcast, voilà, on a un peu parlé de certaines idées, mais pour un guide extrêmement bien structuré et complet, bah, je te conseille de. Tu pourras mettre le lien peut-être Oui, en dessous oui, du. ça, je vais en parler, hein, donc maintenant, après notre appel, je vais en parler, je vais faire une petite minute promo pour parler un petit peu du roi de la fac. Ok, ben voilà, moi c'est tout alors pour moi, hein. Voilà. Ok. Bah, écoute, Roby, merci, et on se tient en courant, hein. Ça À va? bientôt, hein. Salut, hein. Bye bye. Bye bye. Voilà, cher auditeur, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Et je t'invite à découvrir le roi de la fac. Le roi de la fac est la solution ultime pour devenir l'étudiant confiant, spontané et assuré qui se fait des amis naturellement, qui séduit les filles sans le moindre effort et qui sait comment développer une relation intime à long terme de qualité s'il en éprouve le besoin. Tu trouveras le lien vers le roi de la fac en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Et sur la page du roi de la fac, tu pourras télécharger des extraits du programme et tu seras surpris de la qualité et de la quantité des bonus. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague!